Nous avons également les véhicules tout terrain de la gendarmerie mobile qui sont conçus pour répondre à des missions variées dans des environnements difficiles. Dans leur utilisation principale, nous pouvons citer le maintien de l'ordre, car ces véhicules sont utilisés lors des manifestations ou interventions nécessitant une mobilité rapide et une protection renforcée. Les interventions en zone difficile, grâce à leur robustesse, ils permettent d'accéder à des terrains accidentés ou isolés. Ils servent également à l'assistance en cas de catastrophes naturelles, où ils sont déployés pour secourir des populations touchées par des événements comme les inondations et les ouragans. Donc, mon lieutenant, c'est l'armée, la gendarmerie qui vient de sauvegarder. Les environnements accidentés, il est également utilisé pour les interventions rapides. Grâce à sa vitesse et sa maniabilité, ils permettent un déploiement rapide sur les champs de bataille. Donc le PTR-02 est un engin canon d'assaut. Vous connaissez l'armement, alors très sophistiqué, mon lieutenant. Donc mesdames et messieurs, ñii ñooy fay lakk yi ak accident yi ñoo ci intervenir très rapidement. Capitaine Tidjamar, merci beaucoup. donc ces véhicules sont destinés principalement à intervenir en milieu urbain dense, car comme les motos d'intervention rapide, ils permettent de contourner les embouteillages et d'arriver rapidement sur les lieux d'incident. Ils permettent également de procurer les premiers secours. Ils servent au déplacement d'unités d'intervention, notamment lors des missions de maintien de l'ordre. Ils sont utilisés également pour la logistique, transporter du matériel essentiel, comme des équipements de protection et des barrières de sécurité. Ils sont également utilisés pour les interventions en terrain difficile. Grâce à leur robustesse et à leur capacité tout-terrain, ils sont adaptés aux zones rurales accidentées. Renforcés, ils offrent une sécurité accrue aux forces de défense de la police dans les environnements hostiles. Ils sont également utilisés pour servir de dissuasion, car leur présence peut dissuader les tempos, facilitant la synchronisation des mouvements des participants, la solennité, sans gravité. À la tête des formations, nous avons le lieutenant-colonel Sidi Fall, directeur des études à l'École nationale des officiers d'actifs, qui est issu de la 20e promotion de l'ENOA, diplômé de l'école des marines à Kantico et de l'école Moubarak Al-Abdallah Command and Staff College au Koweït. Le colonel Fall est titulaire de la médaille de chevalier de l'ordre national du mérite et de la médaille d'honneur de l'armée de terre française. Nous avons le drapeau de la Légion des gendarmeries de Thiès. Le drapeau de la Légion des gendarmeries est un symbole fort de l'identité des valeurs de cette institution. Il incarne les traditions de la gendarmerie. Et nous avons une nouvelle compagnie. Vraiment avec leur béret marron. Ils sont vraiment merveilleux. Ces pupilles de la nation. Ça, c'est le groupe scolaire Sadia Excellence. Elle est située au quartier Kermassamba Gueye-Peul, derrière l'antenne de télévision RTS. Elle est créée en 2015. Son premier directeur s'appelle Pape Cham et l'actuel directeur est M. Babacar Lo, que nous apercevons tout de plan vécu. L'escadron et son engagement sur le terrain. La devise est Bach Muller traduit son esprit de vigilance et de réactivité face, faisant de l'escadron un acteur clé de la sécurité. Mesdames et messieurs, nous prions à l'assistance de vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir au passage des différentes troupes. Préparation à leur réinsertion sociale. Ces missions principales incluent l'amélioration des conditions de vie des détenus avec l'accès aux soins et à la réhabilitation des infrastructures,
la sécurité et la gestion des établissements par la surveillance stricte et la gestion efficace, la réinsertion sociale par des programmes éducatifs et professionnels, préparer les détenus à leur retour dans la société. Après l'administration pénitentiaire, mesdames et messieurs, nous avons la douane qui est représentée par ce détachement aux ordres du lieutenant Sadjali Aïdara. Les douanes sénégalaises jouent un rôle stratégique dans la sécurité nationale et le développement économique. La douane a pour mission, a une mission fiscale en collectant des droits et taxes à l'importation. La police nationale constitue la branche de la force publique chargée sur l'ensemble du territoire, seule ou concurremment avec d'autres forces, de la protection des personnes et des biens, de la garantie des libertés, de la défense des institutions de la République, ainsi que des autres personnalités, du maintien et du rétablissement de l'ordre public et de l'exécution des règlements de police générale, spéciale, municipale ou rurale, de la lutte contre le terrorisme, du grand banditisme, la criminalité transnationale organisée, de la participation à la mise en œuvre du concept de sécurité humaine. Après la police, mesdames et messieurs, honorables invités, nous avons l'administration pénitentiaire. L'administration pénitentiaire représentée par cette section commandée par le lieutenant. Ok, l'administration pénitentiaire joue un rôle essentiel. Donc l'administration pénitentiaire qui est représentée par une section commandée telle que la discipline, l'honneur, le courage, la loyauté. Nous avons également l'escadron de surveillance et d'intervention avec à sa tête le capitaine Morphal, issu de la 9e promotion de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. L'escadron de surveillance et d'intervention a été créé en 2005 sous l'appellation de peloton mobile. Son rôle était d'assurer les missions de sécurisation et d'intervention rapide sur l'ensemble du territoire. Au fil des années, et face à l'évolution des besoins opérationnels, il a été renommé escadron mobile territorial, renforçant ainsi son engagement dans la surveillance des zones sensibles et l'appui des forces locales. En 2020, une nouvelle restructuration a conduit à son appellation actuelle, escadron de surveillance et d'intervention, affirmant son rôle central dans la protection des citoyens, la gestion des crises et les missions de maintien de l'ordre. Le capitaine Morphal est titulaire d'une licence en géographie et d'un master en direction opérative de la sécurité et veille à garantir l'escadron et son engagement sur le terrain. La devise est Bach Muller traduit son esprit de vigilance et de réactivité face, faisant de l'escadron un acteur clé de la sécurité. Mesdames et messieurs, nous prions à l'assistance de vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir au passage des différentes troupes. Une deuxième section du GMI exclusivement féminine commandée par l'adjudant Fatou Sonko. Cette section féminine a pour objet de montrer à la nation que la police regorge en son sein un personnel féminin entraîné, engagé et professionnel. On a également derrière cette section féminine de la sécurité publique. Après les euphories, nous avons, mesdames et messieurs, le service national de l'hygiène. Le service national de l'hygiène qui est un corps paramilitaire organisé et doté de moyens modernes et dédié au ministère chargé de la santé. L'effort de promotion et de prévention développé par ce service a amélioré fortement l'hygiène de la sécurité sanitaire des populations du Sénégal. Les missions sont les suivantes: l'éducation des populations en matière d'hygiène et de santé. Le détachement de l'École nationale des officiers d'actifs, plus connu sous le nom d'ENOA, sous le commandement du capitaine Pape Amadou John, officier de l'arme cavalerie et commandant de brigade à l'ENOA. En tête du détachement, nous retrouvons les éléments de la 43e promotion, placés sous le commandement du lieutenant Yankouba Diatta, officier d'infanterie et chef de section à l'ENOA. Juste derrière eux, nous avons les éléments de la 44e promotion sous les ordres du lieutenant Abibouba, officier de l'arme cavalerie, chef de section à l'ENOA.
Enfin, pour fermer la marche, le détachement de l'École nationale des officiers d'actifs, nous avons la 10e promotion des élèves aspirants d'actifs du diplôme d'aptitude au grade d'officier, communément appelé Dagou, commandé par le lieutenant Daouda Tamba, officier de l'arme cavalerie et chef de section à l'École nationale des officiers d'actifs. Mais au-delà de la démonstration de discipline et de cohésion que représente cette école, son rôle est fondamental, qui est de former des officiers d'actifs en intervenant pour maîtriser et éteindre les feux dans tous les types d'environnement. Elle a aussi pour mission de secourir d'urgence les populations en détresse apportant assistance rapide en cas d'accident de maladies soudaines et d'autres crises médicales, de gérer également les catastrophes naturelles en intervenant lors des tremblements de terre, inondations, tempêtes et tout autre désastre naturel, prévenir les risques en sensibilisant les populations et en inspectant les bâtiments pour prévenir le danger potentiel, portant secours aux victimes piégées, que ce soit en mer, dans les décombres ou dans d'autres situations critiques, en effectuant également des interventions techniques en gérant des situations comme les accidents chimiques, les risques industriels ou les incidents liés à des matières dangereuses. Les sapeurs-pompiers jouent un rôle crucial dans la sécurité publique, alliant courage, discipline, expertise pour protéger les communautés.